Dieu Tout-Puissant. Que signifie cette expression que nous utilisons très souvent? C'est une expression que l'on retrouve des dizaines de fois dans la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant. Avons-nous une claire compréhension de cette réalité? En fait, c'est un mystère qui échappe à notre compréhension limitée. Cependant, notre acceptation de cette vérité renferme des bénédictions innombrables, renferme un trésor incalculable. En réalité, la toute-puissance de Dieu ne s'explique pas, elle se révèle par Dieu lui-même. Comment comprendre cette expression Dieu Tout-Puissant? La toute-puissance de Dieu se révèle lorsqu'un homme ou une femme qui a une relation très proche avec Dieu, dont le caractère est transformé, va marquer par son passage ses administrés, va marquer par son passage les personnes avec qui il travaille ou avec qui elle travaille si c'est une femme, va marquer de son passage les enfants avec qui il ou elle travaille. Et quand cette personne-là, pour des raisons professionnelles, va se retrouver dans une autre région, eh bien, on va se rappeler de cette personne. Cette personne va manquer à ses administrés, va manquer aux enfants avec qui il ou elle travaille. Parce que la toute-puissance de Dieu se manifeste à travers le caractère de cette personne. La toute-puissance du Père céleste s'est manifestée dans la vie de Jésus-Christ, son Fils. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 1er et le verset 17 et 18 où il est écrit « Ne crains point, je suis le premier, dit Jésus-Christ, et le dernier, et le vivant, et j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » En réalité, la toute-puissance de Dieu se manifeste et se voit, comme nous venons de le lire, lorsque Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, montre qu'il a les clés, il tient les clés de la mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Il peut sauver tous ceux qui le veulent de la mort éternelle, mais il peut également les délivrer du séjour des morts, c'est-à-dire lorsqu'ils sont morts biologiquement, il est capable de les ressusciter, de leur donner la vie éternelle. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Dieu Tout-Puissant se manifeste lorsque Jésus-Christ, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actions. Lorsque Jésus-Christ était sur terre et qu'il a démontré la toute-puissance de Dieu en ressuscitant un homme qui était mort depuis 4 jours déjà et qui sentait. Cet homme s'appelle Lazare. La toute-puissance de Dieu s'est manifestée lorsque Jésus-Christ de Nazareth a guéri une femme qui avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins et qui n'avait pas trouvé la guérison. Car les médecins peuvent soigner, mais c'est Dieu qui donne la guérison. Et cette femme qui avait compris la toute-puissance de Dieu a cherché Jésus-Christ et a touché le bord de son vêtement. Amen. Et alors qu'elle était malade depuis 12 ans, 12 longues années, où elle avait une perte de sang, aujourd'hui on aurait dit peut-être que c'était un cancer, que sais-je, un cancer du col de l'utérus ou un autre type de cancer. Depuis 12 ans, elle avait une perte de sang et elle a été guérie à l'instant même par la toute-puissance de Dieu. Dieu Tout-Puissant, la toute-puissance de Dieu s'est manifestée pour un homme qui était malade depuis 38 longues années, le paralysé de Bethesda. Une histoire célèbre, le paralysé de Bethesda.
malade depuis 38 longues années et qui a été guéri par Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment se manifeste la toute-puissance de Dieu. Oh, le Dieu que nous servons, notre Dieu, le Père, notre Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Eh bien, ce Dieu, il est polyvalent et sa toute-puissance se manifeste selon les personnes. Et je dis gloire à Dieu, je dis amen à cela. Dieu tout-puissant, grâce à sa toute-puissance, Dieu est le seul qui peut nous donner la victoire dans les conflits, et notamment dans les conflits armés. Et je dis amen à cela. Comment Dieu peut donner la victoire dans les conflits? Nous allons prendre l'exemple d'un patriarche, un patriarche des Saintes Écritures, Joseph. D'abord, nous verrons son père, Jacob, qui a eu une vision dans Genèse chapitre 46 et le verset 2. Dieu parla à Israël. Israël, c'est le nom que Jacob a eu après, dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Nous avons dit que la toute-puissance de Dieu ne se comprend pas. Elle se révèle. Dieu a révélé sa toute-puissance à Jacob dans une vision de la nuit. Eh bien, il a révélé comment il allait protéger les fils de Jacob, comment il allait les bénir, et notamment comment il allait bénir Joseph, son fils. Joseph, son fils, a connu un conflit qu'on aurait pu appeler un conflit fratricide avec ses frères. Un conflit qui aurait pu dégénérer, il aurait pu perdre la vie. On peut dire même un conflit armé. Eh bien, alors que lorsqu'on est dans un conflit, imaginons que c'est un conflit avec des armes à feu et que les armes sont déjà chargées, prêtes à tirer, et que la nation est en danger, peut s'embraser dans une guerre internationale ou même une guerre civile. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir lorsque on sait que c'est seulement Dieu Tout-Puissant qui peut amener la paix. Dans les conflits armés, les diplomates, les généraux cherchent à faire la paix. Et parfois, ils cherchent même à imposer la paix par les armes. Mais seul Dieu peut empêcher aux armes de tirer, je dis amen à cela. Ou seul Dieu peut faire taire les armes. Et c'est pourquoi, eh bien, Joseph, qui a été vendu par ses frères et qui est arrivé prisonnier en Égypte, eh bien, lui, il croyait dans la toute-puissance de Dieu. Et il a prié. Au lieu de prendre les armes contre ses frères, au lieu de prendre les armes, Joseph a montré qu'il était chrétien. Non pas sa religion. Nous ne parlons pas ici d'une religion. Joseph n'a pas montré sa religion. Mais Joseph a dit, je suis chrétien. Ça veut dire, Joseph a montré un caractère. C'est-à-dire le caractère de Jésus-Christ. Joseph a montré qu'il était un homme pacifique. Puisque le prophète déclare que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et je dis amen à cela. Comme il a montré qu'il était un homme de paix, comme son modèle Jésus-Christ, qu'il était un chrétien, eh bien, il a fait appel à la toute-puissance de Dieu et Dieu l'a délivré. Dieu l'a fait sortir de ce conflit et les armes ne l'ont pas tué, la prison ne l'a pas tué, mais Joseph est passé de prisonnier à premier ministre de la nation d'Égypte et je dis amen à cela. Chers amis, on n'est pas obligé de subir les attaques de Satan. On n'est pas obligé d'accepter ce que Satan nous fait, car Dieu nous a donné le libre choix de dire non à Satan pour le mettre dehors de notre vie, pour le mettre dehors de notre pays, pour le mettre dehors de notre nation et des conflits armés. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. On peut dire non à Satan lorsque l'on fait appel à la toute-puissance de Dieu et que l'on déclare, moi je suis pacifique, je suis un chrétien, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant,
Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es grand.